Salut, c'est Jenny. J'espère que vous avez passé une bonne fête des mères. La mienne, elle a été super et du coup, j'ai eu ce beau petit robot pâtissier, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo dessus. C'est l'Electrolux EKM 1000. On va regarder ça ensemble. Du coup, les deux bons points déjà que je lui donne, c'est qu'il est très beau, je trouve, dans une cuisine, il est esthétique et il a une bonne puissance, il fait 1000 watts. Donc il est fourni avec le fouet, évidemment, mais aussi avec le crochet pour pétrir les pâtes, que voici. On a aussi la feuille le batteur pour les pâtisseries. Et un batteur souple qui va bien racler les bords pour pas qu'il reste de la pâte sur les bords du bol. Cet accessoire en plastique qui est très pratique, qui permet d'ajouter des aliments en même temps que le robot tourne sans éclabousser partout. On a un variateur de vitesse, donc ce qui est assez pratique et on n'a pas ça sur tous les robots, donc c'est sympa. Et pour aller avec le robot, j'ai eu la petite balance culinaire Terraillon macaron. Elle est rose et le bol est fourni avec. Elle est super mignonne, je trouve. Et elle fait les solides et les liquides. Donc elle est très pratique pour la pâtisserie et la cuisine en général. Franchement, nickel, je suis contente. Donc on va faire un gâteau pour tester le robot. Donc j'ai du sucre vanillé, de la levure, de la farine, un tout petit verre d'huile, 3 œufs et des pommes. Alors comme j'ai la flemme d'éplucher les pommes, je me suis dit que peut-être en claquant des doigts, elles allaient s'éplucher toutes seules, et ben non. Mais bon, on a le droit de rêver. Donc c'est le moment de tester la fameuse balance. On l'allume. C'est parti, donc on met déjà la farine. Donc, je crois que je voulais mettre à peu près 125 grammes. Donc c'est vraiment dû à peu près, on n'est pas à 2-3 grammes près, donc c'est pas grave. Donc j'ai fait la tare pour la remettre à 0, et maintenant je mets le sucre. Le sucre, il me semble que je voulais mettre dans les 120 grammes. J'ai versé un petit peu trop vite, mais bon, c'est pas grave. Comme je dis toujours, on n'est pas à ça près. Donc j'ajoute la levure. Je peux éteindre ma balance parce que j'en ai plus besoin maintenant, c'est bon. Et je vais rajouter un petit peu de sucre vanillé. Donc je vais déjà venir mettre mon four à préchauffer sur 180 degrés. Et puis on va commencer à verser les ingrédients dans la cuve du robot. Voilà, donc au départ, j'ai mis le robot sur la vitesse vraiment minimum, le temps de pouvoir casser mes œufs et de les ajouter dedans parce que j'avais pas envie que ça m'éclabousse. Et maintenant, je vais augmenter un petit peu la vitesse. Donc là, je l'ai mis sur 3 ou 4, il me semble. J'ajoute l'huile. Et j'augmente à nouveau un petit peu la vitesse, donc là je l'ai mis entre 4 et 5. J'ai fariné le moule, et là c'est terminé, donc j'ai plus qu'à arrêter le robot, retirer le fouet. J'ai mis mes pommes au fond du moule à gâteau, et maintenant je vais verser la pâte par-dessus. Voilà ce que ça donne avant d'aller au four. Donc maintenant, il va aller donc à 180 degrés pour environ 40-45 minutes. Et voilà, le tout beau, le tout bon. Ils sont trop bons la pomme en plus. Ça, vous sentez pas là dans la vidéo, c'est dommage pour vous. Et comme mes enfants sont des petits gourmands et qu'ils adorent ça, j'ai rajouté du sucre glace et des petits vermicelles au sucre sur le gâteau. Voilà!